Un seul mot, intrigante. Convivialité. Moi, Genome Editing. En 2 mots, super programme. Un renouveau. Un seul mot, accélération. Très intéressant. Moi, c'est Téléthon, mais je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut dire. Le mot pour moi, c'est réussite. Transversalité. Moi, je dirais de l'espoir, du coup, puisqu'il y a plein d'études thérapeutiques qui nous sont présentées et qui amènent de belles perspectives pour les années à venir. Intrigante parce que beaucoup de questions se posent et on a l'avantage de pouvoir répondre. On continue à se poser des autres questions, mais on ne doit pas attendre tout le temps qu'on avait à attendre au début de ce long chemin de recherche, parce qu'il y a la technologie qui nous aide. Donc c'est intriguant et il faut toujours aussi utiliser une sorte d'intelligence particulière. Il faut utiliser au mieux la technologie, se posant la bonne question. Myologie, c'est vraiment l'occasion de se retrouver, de discuter, d'échanger, et c'est ce genre d'environnement qui est très important, parce que la science ne se fait pas seule dans son coin, c'est vraiment un échange entre les chercheurs, les cliniciens, et c'est ça qui va amener de la nouveauté, des nouvelles idées, et aller vers les thérapies qui est vraiment le but ultime quand on travaille sur une pathologie comme la dystrophie myotonique. La jeunesse des participants, ça c'était très bien. Beaucoup de présentations étaient laissées à des gens jeunes, des étudiants, des post-docs, même des étudiants en thèse. Et ça c'était très bien. Vraiment le Genome Editing. C'est-à-dire, on est dans des situations maintenant où on sent que c'était comme il y a 3 ans pour le changement d'un ADN par un autre. Là, on sent vraiment qu'on n'est pas loin et je suis sûre que pour le prochain Myologie, on en sera déjà à lancer des essais thérapeutiques. Convivialité et retour des interactions, puisqu'on a quand même été largement privé de tout ça pendant 2 ans, et voire un peu plus, et que rien n'est plus propice à la réflexion et à la remise en question que de rencontrer ses pairs et ses collègues. Voir les gens, faire le networking, mais voir aussi des amis évidemment, renouer avec les... C'est quand même pas pareil de faire des réunions, enfin tout le monde vous l'a dit j'imagine, des réunions en Zoom par rapport à des réunions en vrai, ça n'a évidemment rien à voir. Et donc c'était vraiment ça que j'ai apprécié, et ce qui m'a fait plaisir aussi c'est de pouvoir accéder à beaucoup de pathologies. J'aime bien ces congrès multi-pathologies où on peut enfin faire un up-to-date de notre biblio sur plein de sujets, parce qu'on a moins le temps, quoi. Donc ouais, c'est ça. C'est vraiment une grande réussite parce que d'abord c'est vrai qu'avec la pandémie, les gens ont perdu le contact. Et le fait de retrouver nos collègues, nos amis, hier j'étais à une table où il y avait également des patients, c'est juste formidable. Retrouver tout le monde, recréer ces liens, pour moi c'est majeur. Et l'autre chose c'est que le programme scientifique est absolument formidable. On a des vraies avancées, on a eu un séminaire extraordinaire sur les thérapies actuelles, sur la myopathie du chêne fait par Serge Braun et Francesco Muntoni, qui montrait à la fois l'espoir de tout ce qui est en train de se monter et les difficultés auxquelles les chercheurs, médecins se heurtent, et les solutions qu'ils apportent, parce que ce qui était vraiment formidable, c'est que malgré le fait qu'il y ait des efforts qui soient en compétition, en réalité, ils arrivent à travailler ensemble pour trouver des solutions aux problèmes qui sont ceux de tout le monde. Donc pour moi, c'est une très grande réussite, ce congrès. Là, je pense que tout le monde est unanime pour dire que ça fait un bien fou de se retrouver, de reprendre, de se réapproprier cette communication scientifique qui est la base même de notre métier. C'est-à-dire que souvent, on décrit les scientifiques comme étant un peu seuls dans leur monde, alors que les scientifiques doivent communiquer. Donc le fait qu'on soit là aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment un renouveau, c'est un nouveau départ pour tout un cycle de conférences, d'échanges, de voir qu'est-ce qui marche pas, de collaboration, de futures collaborations. C'est généralement à Myologie qu'on développe les meilleures collaborations. Voilà. Aujourd'hui, on voit bien dans toutes les sessions qui sont offertes une compréhension des mécanismes, une offre entre guillemets scientifique qui va du plus fondamental au plus appliqué, un endroit où les chercheurs parlent aux médecins, où les médecins arrivent avec leurs problématiques cliniques et essayent de trouver dans les recherches les plus fondamentales des réponses à leurs questions. Vraiment un endroit où communication, transversalité, on sent bien que les frontières
de la science ici sont en train de disparaître pour aller tous vers le même objectif, soigner mieux, comprendre et éventuellement guérir. Myologie 2022, c'est la rencontre de la recherche fondamentale avec très vite des possibilités d'application thérapeutique. On se rend compte que les technologies ont évolué, que ça va très vite, de plus en plus sophistiqué. Ça permet très rapidement d'identifier des cibles qui sont le siège du processus pathologique, mais aussi des cibles de médicaments potentiels. Et donc très vite de ces recherches débouchent des idées de potentiel thérapeutique, et donc ça ouvre vraiment un champ très très large. C'est vraiment ce qui ressort, une accélération qui est possible grâce au progrès de la recherche.